Bonjour, hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies du jour, donc ce sera pour mercredi le 6 mai 2020. Et puis donc après pour jeudi ce sera la pleine lune, donc je vous ferai un tirage spécial pleine lune pour la suite. Donc on y va, donc j'ai utilisé plusieurs oracles pour faire ce tirage, donc on va voir un petit peu les messages qui sont annoncés. Alors, première carte avec le petit oracle de François, c'est la carte des regrets. Donc il est possible que sur cette journée du mercredi, il y ait un moment où vous ayez des regrets, enfin un moment où une situation qui vous amène à exprimer des regrets. Cette carte, elle nous invite à... elle nous dit que finalement ces regrets sont inutiles. Quoi qu'on ait fait, ben, c'est fait, donc de toute façon on ne peut pas revenir en arrière. Quoi qu'il se soit passé, c'est la même chose, hein, c'est déjà fait. Donc l'idée c'est d'essayer de passer à autre chose, de tourner la page par rapport à ses regrets, par rapport à des choses qu'on aurait fait ou des choses qu'on n'aurait pas faites ou qu'on n'aurait pas fait de la même façon. De toute façon, ça faisait partie de votre chemin. Peut-être que vous pouvez ça vous a appris à comprendre des choses aussi, et donc c'est toujours utile quand même sur notre chemin de vie, quoi qu'on fasse, quelles que soient les décisions qu'on prend, même si c'est une décision qui au fait, au final, on se dit que ça nous a pas amené dans une situation positive, et pour autant, on a appris en fait de cet événement, de cette situation-là. Ensuite, les réponses angéliques. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les réponses angéliques? Affirmez-vous. Alors, est-ce que... Oui, c'est bien net. Affirmez-vous. Écoutez, la carte parle d'elle-même. Cette journée de mercredi, il y aura sans doute besoin de s'affirmer, soit dans une situation, soit par rapport à quelqu'un. Mais là, on vous demande vraiment d'assumer vos choix. Ça peut rejoindre aussi un petit peu cette carte, c'est-à-dire que cette carte nous dit assume et passe à autre chose. Oui, c'est une façon de s'affirmer. Oui, voilà, on a fait quelque chose. Bon, peut-être que finalement, c'était pas si positif que ça pour notre vie, mais c'est comme ça, c'était comme ça, et maintenant, on passe à autre chose. Donc, c'est aussi une façon de s'affirmer par rapport à soi-même, plutôt que se laisser aller dans les regrets, les remords, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, etc. Non, stop, affirmez-vous, ça suffit maintenant. euh, Aller de l'avant. Alors, ici, avec le Ferry le Normand, on nous parle d'amitié. Donc peut-être que la situation pour laquelle on a des regrets, c'est en lien avec l'amitié. Ici, c'est la carte du chien. Donc le chien symbolise l'amitié, la fidélité aussi. Donc peut-être que c'est en lien avec ce sujet-là. On va regarder l'oracle des elfes. Donc voici le message. Préserve ton petit secret. Alors, il est possible que vous ayez un projet, une envie, et donc on vous conseille ici de ne pas la dévoiler au grand jour. Peut-être que cette histoire de regret, vous hésitez, vous avez envie de le partager avec quelqu'un, peut-être ici l'amitié, mais ici on vous dit de préserver votre secret. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas besoin de révéler à des amis, justement. Ensuite, avec l'oracle des cristaux, on a deux cartes qui sont arrivées, qui sont tombées en mélangeant. Donc on a la carte de la cyanite. Alors franchement, la photo n'est pas très jolie. La cyanite, c'est une pierre qui est très très jolie. Elle est bleue, un peu irisée en fait. Donc moi, c'est une pierre que j'aime énormément. Et puis on a la crocoïte. Là, la photo illustre bien la pierre. Ok, donc je vais aller regarder dans le livret qui va avec cet oracle les messages. Donc la cyanite, on commence par la cyanite.
Alors, la cyanite, on nous parle d'intuition, d'idées et de rêves. Soyez attentif à votre intuition et à vos rêves dans les jours à venir, car vous êtes guidé par une compréhension et une perspicacité spirituelle plus profonde. Donc c'est intéressant, là ici, on vous invite vraiment à être très attentif au, au monde subtil, au monde de l'invisible, et en particulier à travers les rêves. Alors, à travers ce processus, la majorité des choses vous vient à l'esprit de manière inconsciente ou bien dans vos rêves, et une idée particulièrement ingénieuse fera surface et changera radicalement votre vision de la vie, en particulier en ce qui concerne votre carrière. Donc ici, il y a un message au niveau professionnel, et c'est ici peut-être que ce secret, enfin cette nouvelle idée dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est peut-être en lien avec ça, et on vous demande, donc dans les jours qui viennent, il y a vous faites vous avez des messages dans les rêves ou sur d'autres, d'une autre façon que les rêves. Ici, on vous dit de garder le secret, de garder pour vous cette information. Voilà, donc c'est vraiment un message ici de cette nouvelle idée qui fait surface. C'est une idée, un message aussi qui nous parle de réussite. On arrive à réaliser les rêves, en fait. Ce qui est indiqué par rapport à la carrière, c'est vraiment quelque chose dont on rêve, quelque chose qui est important, quelque chose dont on a vraiment envie. Maintenant, si vous avez un métier qui vous plaît déjà, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans ce métier-là. C'est pas forcément un changement de carrière ou quelque chose de complètement radical, mais une idée par rapport au professionnel. Et puis la crocoïte, c'est cette pierre, c'est vrai qu'elle est assez spéciale, hein, cette pierre avec tous ces petits picots là. Changement, là encore on nous parle de changement, créativité et sexualité. Alors là on nous parle de nouvelles phases de la vie. Alors c'est pas orienté au niveau professionnel contrairement à la cyanite de tout à l'heure. Mais là on nous dit clairement qu'il y a des possibilités, un potentiel pour un changement et pour entrer dans une nouvelle phase. On avait, il me semble, le cercueil sur la journée d'hier, donc ou peut-être sur la journée, en tout cas pour cette semaine, donc ça vient vraiment indiquer ça, un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, on nous parle aussi dans cette carte, alors ça peut être, on nous parle, on nous dit qu'il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Alors ça peut être sentimental, une nouvelle rencontre. Bon, cette semaine on est encore dans la phase du confinement, donc ça parlera quand même à peu de gens. Mais pour les personnes qui se rendent sur le lieu de travail, on peut croiser quand même des personnes, ou en faisant les courses, bon, voilà, ça peut être une rencontre. Mais de façon plus générale, c'est une rencontre avec quelqu'un. Alors c'est pas ça peut être sentimental, mais ça peut être plus large que ça. Une amitié. Là ici on a la carte de l'amitié. Ça peut être une amitié qui est vraiment très très forte. Là c'est possible que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez nouer une très très belle relation amicale aussi. Donc cette carte aussi, elle nous dit que par rapport à cette rencontre, on vous invite à comment dire, à dépasser un peu les schémas habituels, parce que il est possible que vous vous disiez non, cette personne elle est pas pour moi, ou de première apparence la personne vous inspire pas du tout. Et là, dans le texte ici on nous dit les apparences peuvent être trompeuses. Donc on vous demande vraiment d'être attentif à la personne que vous avez en face de vous. Mais en tous les cas, de façon générale, avec la crocoïte, même si c'est pas forcément dans le domaine amoureux, mais il y a un changement qui est annoncé. Voilà pour cette journée de mercredi. On se retrouve pour donc, le tirage de la pleine lune, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve donc pour la pleine lune, et d'ici là, prenez bien soin de vous.